lorsque Dieu lui-même vous jette dans son école d'affermissement, il vous taille à son modèle. Et attention, l'école de Dieu, ce n'est pas la personne qui choisit la classe. Oh Dieu, moi je vais aller à la maternelle puisque le niveau c'est la maternelle. Non. L'école de Dieu, ce n'est pas nous à choisir l'option. C'est Dieu lui-même qui doit dire, tu entres dans cette école, dans une autre option. Première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, nous lisons versets 1 à 3. Le thème de ce message est intitulé « Affermis dans la foi pour affermir tes frères ». Affermis dans la foi pour affermir d'autres, si vous voulez. Je ne vais pas douter de votre niveau d'affermissement. Je ne doute pas également de votre degré de foi. Mais par ce thème, Dieu veut nous pousser à faire un autre pas ou à monter une autre dimension supérieure pour être capable, être à mesure, non seulement de nous affermir, mais aussi d'affermir d'autres personnes. Avant de faire un pas d'affermir d'autres, rassurez-vous d'abord que vous êtes affermis. On a des chrétiens dans les églises qui ont fait plusieurs années, mais qui ne sont pas encore affermis. Ils sont collés à des personnes. Il est ami du pasteur, il est de la tribu d'un tel pasteur. Mais la vraie foi, c'est lorsque nous sommes tous collés à Jésus-Christ. On n'est pas ici pour suivre une tribu quelconque. Et d'autres peuvent même occuper des postes de responsabilité dans des églises, mais ils ne sont pas affermis. L'affermissement, c'est une école qui n'est pas facile. Quelquefois, on nous pose des questions. Pourquoi vous n'organisez pas une école d'affermissement? Nous disons, vous avez raison. Mais attention, tous les enseignements que nous dispensons, c'est toute une école d'affermissement. Et je dois vous dire aussi que ces enseignements ne sont que théoriques. Mais l'école d'affermissement de Dieu, elle est plus pratique. Et quand vous y sortez en vaillant héros. Mais l'école d'affermissement théorique que nous pouvons dispenser ne fait que donner des théories. Vous pouvez bloquer des versets bibliques, vous pouvez faire une bonne prière, vous pouvez bien faire. Mais lorsque Dieu lui-même vous jette dans son école d'affermissement, il vous taille à son modèle. Et attention, l'école de Dieu, ce n'est pas la personne qui choisit la classe. Oh Dieu, moi je vais aller à la maternelle puisque le niveau c'est la maternelle. Non. L'école de Dieu, ce n'est pas nous à choisir l'option. C'est Dieu lui-même qui doit dire, tu entres dans cette école, dans une autre option. L'affermissement, c'est une affaire de nous tous et de tous les jours de notre marche avec Dieu. Je n'entre pas très loin, mais laissez-moi donner deux indicateurs qui peuvent aider quelqu'un à savoir si réellement vous êtes à un niveau quelconque d'affermissement. Le premier indicateur pour une personne affermie, c'est une personne capable d'interpréter le langage de Dieu. Ah, ça c'est une question difficile. Comment interpréter le langage de Dieu? On ne peut pas le faire, on ne peut pas l'expérimenter si on n'a pas un degré quelconque d'affermissement. Dieu a sa façon de penser et nous avons notre façon de penser. Dieu a son chemin, a ses voies et nous avons nos voies. Autant que les cieux sont loin de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. C'est vrai, quelquefois on peut prier, et quand Dieu nous donne la réponse, c'est tout à fait contraire. Même la voie à suivre, on ne peut pas suivre Dieu comme un journaliste. Dis-moi ce que tu penses, Dieu, dis-moi ce que tu penses. Non, il dit, même mes voies sont éloignées de vos voies. Mais comment on le saura maintenant? C'est compliqué. Job 33, lui va dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même Job n'a pas compris le langage de Dieu. Il est arrivé à conclure pour lui, mais Dieu parle tantôt grec. Demain, vous parlez avec lui, il commence à parler hébreu. C'est ça le langage de Dieu. Il y a des moments où même nous, les serviteurs, nous ne maîtrisons pas le langage de Dieu. Chers chrétiens,
il y a des temps où Dieu reste silencieux. Il est silencieux, toi continue à prier, toi continue à parler quand il voudra. Chers frères et sœurs, même lorsque nous pensons que Dieu ne pense plus à nous, même lorsque nous pensons que Dieu est silencieux, que Dieu nous a oubliés, rassure-toi que Dieu nous prépare un pain, Dieu nous prépare une cruche d'eau, qu'il nous apportera au moment opportun. On vous a pillé, c'est vrai. On a détruit votre vie, c'est vrai. Et vous avez crié, mon Dieu, qu'est-ce qui ne marchait pas? Dieu ne dort pas. Bien qu'il soit silencieux, il vous prépare ton repas là-bas. Et au temps opportun, il t'amènera le repas. Il arrive des moments où on se pose des questions. Mon Dieu, je donne la dîme, je donne des offrandes. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi, mon Dieu? C'est ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Au point qu'il a posé des questions. Allez dire à Jésus, est-ce que c'est lui ou c'est un autre? L'école de Dieu, c'est une autre école. Le langage de Dieu est différent de notre langage. Mais là où j'aime Dieu, lorsqu'il dit, ma grâce te suffit, dans la grâce de Dieu, il y a la guérison, il y a la richesse, il y a la stabilité, il y a. Lorsque Dieu nous dit, ma grâce te suffit, rassasie-toi de cette réponse. Puisque avec la grâce de Dieu, des miracles peuvent s'opérer. Avec la grâce de Dieu, tout peut se faire.